M. Caron. Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Pierre Poilievre, doit-il rester ou pas? On a donné notre opinion ce matin. Marc-André Leclerc, qui était très proche des conservateurs, et entre autres avec Denis Lebel, écrit ce matin dans le journal, il mérite une deuxième chance. Gilles Proulx le voit même comme futur premier ministre. Il dit que Carney, c'est temporaire. Beaucoup de monde, en général, veulent que Poilievre reste. Avec une belle performance comme ça, mais en même temps, on est capable de convenir qu'il y a des défauts. Je veux dire, il est contrôlant, il est négatif, il a tendance à s'isoler, il a pas beaucoup de bons amis, il est borné, puis là, il n'y a plus de job. Là, regarde, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu t'achètes un miroir, là. C'est ça, puis comme il a perdu dans son comté, ça va être plus difficile pour lui de contrôler son caucus, parce qu'il ne pourra pas siéger avec eux. Fait que ça va faire une différence. Mais je pense que les conservateurs doivent ici prendre une décision intelligente, puis une décision stratégique. Donc, la première chose qu'il faut dire, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le parti qui lui reprochent d'avoir perdu une avance de 20 points dans les sondages. Je me souviendrai, au début de l'année, fin décembre, début janvier, il y avait 15-20 points d'avance dans les sondages. Oui. Or, ce qu'il convient de dire ici, c'est que en réalité, Poilievre a perdu aucun appui. En fait, là, il s'est maintenu. Le résultat qu'il y a eu lundi correspond au résultat qu'on lui donnait dans les sondages il y a 3 ou 4 mois, 42-43 %. Très bon! La victoire c'est libérale, le NPD qui s'est saigné. Ben, c'est ça, c'est à cause de l'effondrement du NPD, qui c'est une hécatombe, puis le Bloc québécois, une demi-hécatombe. Puis le PLC, les libéraux ont pu surfer sur la crainte de Trump du méchant orange. Fait que c'est à partir de ces données-là que les conservateurs vont devoir analyser la situation froidement, puis se poser 2 questions. La première question, c'est: est-ce que Poilievre, dans 18 mois, dans 24 mois, va être en mesure de dépasser ce qui semble être son plafond de verre de 42-43 %? Ça, c'est la première question qu'ils doivent se poser. Parce que pour prendre le pouvoir, il y aurait besoin de 44-45 % des voix. Puis pas uniquement dans l'Ouest, là, mais augmenter ses appuis, surtout en Ontario, puis un petit peu au Québec, pour espérer aller chercher 2-3 sièges de plus au Québec. Ça, c'est la première question qu'ils doivent se poser. La deuxième question qu'ils vont devoir se poser: est-ce que Poilievre va avoir besoin d'augmenter ses appuis à 44-45 %? Parce que la question qui découle de celle-là, c'est: est-ce que les libéraux vont pouvoir maintenir leur mainmise sur le vote écolo-progressiste coco? Maudite bonne question. Puis ça, on le sait pas. Tu sais, on peut se dire, bon, tous les partis politiques, des fois, ils mangent des volées électorales, puis ils finissent par se relever. Tu sais, Gilles Duceppe, c'est lors de la vague orange, son parti est passé de quoi, 35-40 députés à 3 seulement. Puis, tu sais, François Blanchet était en mesure de faire renaître le parti un peu de ses cendres. Le NPD, en 1993, a aussi perdu son statut de parti officiel. Je pense qu'il avait fait élire 9 députés. Ils sont allés chercher Alexa McDonough. Puis, lentement mais sûrement, ils ont augmenté leurs appuis. Puis, avec Jack Layton, ils sont passés à l'opposition officielle. Oui, mais avec Valérie Plante, ils vont réussir, hein, aussi. Valérie Plante, si elle s'en va à NPD, persuadée que les écolos à gogo et les radicaux vont revenir. Convaincue. Mais oui, regardez comment elle a géré Montréal. Elle va dire: je vais gérer le pays comme j'ai géré Montréal. Oubliez ça. Les Ucamiens de l'univers vont être réunis sous sa houlette. Ouais, mais le problème avec le NPD, c'est qu'en ce moment, le parti a perdu son statut de parti officiel, donc ils ont perdu leur financement. C'est moins sexy, Puis le parti est cassé. Donc, ça veut dire qu'un nouveau chef va devoir essentiellement faire du bénévolat jusqu'à la prochaine campagne électorale. Il n'y a pas grand monde là, qui va être prêt à faire ça. Là. Donc, ça va être Boulris là, qui va peut-être devenir chef intérimaire, puis peut-être ultimement chef par défaut, parce que qui va vouloir se lancer dans une entreprise comme celle-là? Puis ça peut poser un problème pour Poilievre, parce que si vous avez les 7 députés néo-démocrates qui se disent il n'y a plus vraiment d'avenir avec le NPD, puis là, si on franchit, on traverse la Chambre, on pourrait peut-être devenir ministre, être membre du gouvernement, puis là, Carney pourrait aller la chercher, sa majorité, puis essentiellement tuer les Verts
et le NPD, ce qui voudrait dire qu'à la prochaine élection, on aurait vraiment du bipartisme, là. Le NPD puis les Verts, ils seraient complètement évacués du paysage politique. Fait que si c'est effectivement la situation qui se produit, là, effectivement, les conservateurs vont devoir aller chercher 44, 45, 46% des voix pour être en mesure de rivaliser avec les libéraux. Est-ce que Pierre Poilievre est capable? Ça, c'est la question qu'ils vont devoir se poser. Puis s'ils se disent non, il n'est pas capable parce qu'il est peut-être trop clivant, il a atteint son plafond, il ne sera jamais en mesure d'aller chercher plus de voix que ça. Là, ils vont peut-être se dire on doit aller se tourner vers un nouveau chef qui va être moins clivant. Oui. Mais toi, tu dis quoi? Toi? Es-tu trop clivant? C'est à eux de prendre leur décision, hein? Oui, mais je sais, mais moi aussi, je pourrais dire ça à longueur de journée, puis ça ne donnerait pas un bon show de radio. Je veux ton opinion à toi. Non, je sais. Il est clivant, il est polarisant. Oh oui. Ça, c'est certain. C'est une qualité et un défaut, clivé, là. C'est ça, mais si tu veux... C'est ça, tu sais. Puis d'une certaine mesure, Harper était aussi clivant. Mais il a été élu avec 39% des voix. Mais ce qui lui a permis de se faire élire, c'est parce que le vote écolo, progressiste, coco était divisé entre les libéraux puis le NPD. Voilà. Maintenant, ça va être quoi cette situation-là dans 2 ans, dans 3 ans? Est-ce que le NPD va être en mesure de renaître de ses cendres ou non? Si le NPD renaît de ses cendres, il n'y a aucun problème, ils peuvent garder Poilievre. Parce que à la prochaine élection, ce vote-là va être divisé. Puis si le NPD fait élire 15 députés au lieu de 7, ben c'est ce qui peut faire toute la différence. Très bonne analyse. De Poilievre. Mais ça, on va voir au cours des prochains jours. Là, vous avez déjà, pas Theresa May, mais Elisabeth May, qui s'est montrée intéressée à devenir présidente de la Chambre ou à traverser la Chambre pour devenir ministre, potentiellement dans le gouvernement Carney. Fait qu'il y a déjà du marronage comme ça qui a commencé. Elisabeth May, être ministre, j'ai pas vu ça. Oui. Ben, avec son mari, il joue la guitare. Oui, c'est ça. Ça va faire des belles soirées à CPAC ou à la tribune de la presse. Oui, il va falloir fermer le bar. Non, c'est dans les médias anglophones. Il y avait une nouvelle qui a circulé hier à l'effet. Ben, c'est sûr qu'il va cruiser. C'est sûr que les néo-démocrates, il y en a 7, ils ont 20 messages chacun sur le cellulaire. C'est Carney en robocall. Are you willing to go for a beer? C'est sûr et certain qu'il y a des petits clins d'œil. Mais elle, ministre, c'est un peu, là. C'est l'attrait du pouvoir, elle, là. Être seule en kayak avec son mari, là. Je pense que dans son cas, ça va être la présidence de la Chambre. Elle aurait déjà voulu l'être dans le passé, mais avec son statut de chef, ça fonctionnait pas. Mais là, si elle traverse, ça tue le Parti vert. Mais je veux dire, elle fait de la politique, elle, depuis quoi? 2006, 2007, 2008. C'est très long. Le parti est revenu. C'est ça. Mais je veux dire, le parti n'a jamais été en mesure de faire... Il a fait élire un autre député, mais c'est tout. Non, Jonathan a démissionné hier. Jonathan, là, son chumé. Ben oui. Tu sais, quand tu stagnes comme ça depuis 15 ans, tu te dis, bon, ben là, regarde, j'ai tout donné, maintenant, je jette la serviette, puis pour ma fin de carrière, je vais accepter un poste honorifique. C'est président de la Chambre des communes, c'est 250 000 $ par année, c'est le chalet dans le parc de la Gatineau. C'est un beau poste. C'est un beau poste. Puis tu sais, pour un député néo-démocrate, ils n'auront même pas une place sur les comités parlementaires. Ils vont pouvoir poser une question par semaine. Le parti, là, c'est un des 7 qui va poser une question par semaine. Penses-tu que Carney va en dégommer 3? C'est ça mon option, mon idée. Mais là, Fred Têtu, pas d'accord avec moi, etc. Moi, je dis, garde, il va offrir des postes. Il va commencer avec le meilleur des 3, invité. Ouais. Toi, tu as un poste de ministre. Là, les autres vont regarder ça aller, puis vont dire, hey, regarde, c'est peut-être attrayant. Tandis quoi, Dan? Puis voir la réaction du public, la réaction des membres du parti. Est-ce qu'ils vont se faire garrocher des... Moi, je pense qu'il va essayer. Oui, vas-y, Dan. C'est sûr qu'il le fait. Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une autre question. Mais c'est sûr qu'il est en négociation à l'heure actuelle. Elisabeth May, c'en est un. Après ça, tu as le NPD. Il va même essayer avec les plus progressistes des conservateurs. Il va essayer avec des bloquistes aussi. Il va essayer avec tout le monde. T'as raison. Ça veut dire, s'il obtient une majorité... C'est bon, ouais. On n'a pas des élections dans 1 an et demi. Non. On a des élections dans 4 ans. Ça change complètement la donne. Là. Oui. Mais il va s'essayer surtout avec le NPD parce qu'il n'y a pas de token, il n'y a pas de budget de recherche, ils n'ont rien. Ça, c'est des va-nu-pieds. Je sais. Mais il va s'essayer partout. Robocall, tout le monde. Tu sais, un conservateur qui ne voulait pas de Poilievre revient, il est fâché. Absolument. Ben oui, politiquement, ce serait très payant. Regardez, c'est la débandade, j'ai conservateur juste pour foutre la merde. Eh oui.
Puis on a déjà vu ça, des conservateurs qui passaient dans le caucus libéral pour un poste de ministre. Celle qui me vient en tête, c'est la femme qui était millionnaire, là. C'était la présidente de Magna International. C'est Belinda Stronach, Stronach, c'est ça. Oui. Est devenue ministre de l'Industrie, je pense, pour le gouvernement Martin. Puis elle sortait avec... L'Assemblée de McKay. Peter McKay, c'est ça. Donc, ça s'est déjà vu, là. Ça s'est déjà vu dans le passé. Puis ça pourrait très bien se reproduire à nouveau. Mais ça, c'est ce que les conservateurs, à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils doivent avoir en tête en ce moment, en vue de décider s'ils font un changement à la chefferie ou non. J'ai le goût de parler de chicane de péquiste. La haute péquisterie, encore une fois, bien exposée avec une chicane de ménage. T'en dis quoi? Moi, je trouve que c'est de la désillusion complète de s'imaginer que le Bloc aurait eu un succès électoral s'il n'avait fait campagne qu'en parlant de la souveraineté, puis en diabolisant constamment le fédéral. Là. Moi, j'ai l'impression de voir le film Parizeau contre Lucien, mais avec des mauvais acteurs. Oui, des gens un petit peu qui manquent un peu d'envergure. Mais tu sais, ce que je trouve un peu pathétique dans tout ça, c'est que c'est stupide de la part de PSPP puis de Bock-Côté de critiquer Blanchet parce que eux-mêmes ils vont être en élection dans un petit peu plus d'un an au Québec, là. Fait que eux autres, là, PSPP, là, l'année prochaine, il est mieux, là, toute sa campagne électorale, là, il est mieux de parler que de souveraineté. Parce que là, il a mis la barre assez haute, là, en critiquant Blanchet parce qu'il n'avait pas parlé de souveraineté. La prochaine campagne électorale pour le PQ, là, est mieux de ne porter que sur la souveraineté, là. Que, tu sais, à un moment donné, faut suivre, faut que les bottines suivent les bobines. Non, s'ils font ça, ils se font démolir, Jean-François. Ils vont se faire démolir, évidemment. Oubliez ça, les Québécois sont peureux au bout, là. Ça va être la peur, encore une fois. Une bonne campagne style années 80, la séparation, et oublie ça. Ça va faire renaître de ses cendres les libéraux, là. Oui. C'est complètement ridicule de porter une critique comme ça à l'égard de Blanchet. Parce qu'on le sait très bien que dans un an et demi, lors de la prochaine campagne électorale au Québec, ils feront pas, là. Ils vont parler d'améliorer les soins de santé, puis d'investir en éducation. Puis le bon gouvernement. Ben oui, la souveraineté, ils vont en parler à peine, là. Fait qu'en fait, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils crachent en l'air, puis dans un an et demi, le crachat va leur tomber en pleine face, là. C'est pas super brillant de la part de PSPP, je trouve, là. De faire ça publiquement aussi, là. Et en le traitant l'autre de collabo, parce que l'autre a son numéro de téléphone. Il n'y a pas le choix, Blanchette, des circonstances, de travailler. On vient d'aller en élection, là. Faut qu'il travaille pour aller arracher des gains dans une éventuelle négo avec Trump. Bon, le lait, patati patata, là. Lui, il faut qu'il négocie, c'est ça. Il faut qu'il négocie, qu'il aille se chercher des gains, là. Puis la souveraineté, ça sera pas à Ottawa. C'est pas le Bloc qui va faire la souveraineté, là. Faut arrêter avec ça, là. Faut être réaliste un peu, là. Mais bon, mais c'est ça, les PSPP, le PQ, là, ils sont vraiment partis sur une chire, là. On fait la souveraineté, alors que, tu sais, on devrait en parler la semaine prochaine, le petit livre que j'ai écrit il y a quelques semaines sur la souveraineté improbable. Ben oui, on n'a pas bien parlé, là, à cause de l'actualité, là. Ben c'est ça, mais moi je trouve qu'ils sont en train, là, de se garrocher dans un mur. Ça va faire tellement mal. On en parlera, on se garde ça pour la semaine prochaine. Ouais, j'arrive pas à comprendre cette obstination-là, parce que... Ouais. OK, puis je veux finir avec ton troisième point. La CAQ pourrait-elle tenter un Carney en 2026? Ouais. J'aime ça. Pour le Carney, écoute, Legault, il n'est pas populaire. La CAQ, ça va pas très bien dans les sondages. Comme Trudeau avec les libéraux l'automne passé, là. Tu sais, là, la CAQ vient de voir ce qui s'est passé au fédéral. Ils peuvent légitimement se dire... On pourrait, quelques semaines, quelques mois avant les élections, se trouver un nouveau chef. Frankie s'en va, un autre arrive. Je suis convaincu. Avez-vous des noms? Je suis convaincu de ça. Puis profiter d'une crise politique sur laquelle le parti pourrait surfer pour faire en sorte qu'on ne parle pas de leur bilan des 4 dernières années. Ah, c'est bon. Mais cette stratégie-là dépend, il faut qu'ils aient des médias complaisants de leur côté. Donc, nouveau chef, crise politique, mais des médias complaisants de leur côté. Ça serait une bonne idée d'avoir un chef qui serait issu du monde médiatique, puis qui a une notoriété qui est appréciée par les Québécois. S'ils sont capables de faire un truc comme ça, par exemple, aller chercher un gars comme Mario Dumont,
qui a déjà été impliqué en politique. L'ADQ, la CAQ, c'est un peu l'ADN un peu dilué de l'ADQ, mais quand même une filiation idéologique qui ferait quand même du sens. Je pense pas que les médias iraient tirer à boulet rouge sur un gars qui a travaillé avec eux pendant les 15 dernières années. Puis je pense que dans l'opinion publique générale, pour les boomers, je pense que Mario Dumont, c'est un gars qui a une bonne notoriété. Ces gens-là l'apprécient. Fait que je pense que... Si Dumont s'en va là, CAQ majoritaire. Oui. Es-tu d'accord, Dan? Ah ouais, moi, je suis convaincu qu'ils vont faire... Ça, là. Ce que Jeff vient de dire, tu sais, je t'en l'ai dit tantôt, il va démissionner 3 mois avant l'élection pour reprendre la stratégie Carney. Et... Ça a fonctionné avec les libéraux. Et Mario, il est tanné de se réveiller, d'être morning man dans une radio qui pogne pas. Il décide de s'en aller. Oh boy. OK. Non, mais tu sais, je veux dire, Québécois... Ça peut être sa femme aussi. Québécois, les médias traditionnels, c'est en déclin. Il peut aussi légitimement se poser la question, est-ce que j'ai encore un avenir à TVA Québécois? En 2026, il va approcher il va être mi-cinquantaine, il va approcher de la soixantaine. Oui. Ses enfants sont grands. Ils sont élevés. Je veux dire, là, ça arrache ses textos. Ouais, le gars, pendant COVID, il a renié notre famille, puis tout ça. Il a écrit des niaiseries, Rouvrons Gagnon, etc. Est-ce que ça, tout sera pardonné, tout sera oublié, comme dit la maxime? Non, mais ça, c'est pas une clientèle électorale qui, de toute façon, voterait pour Non, c'est ça, c'est mon oncle, ma tante. C'est Jacques et Louise, là, que ces gens-là visent. Mais moi, je pense que Marie-Claude... Moi, je pense que Marie-Claude, ça y tente, Jeff. Marie-Claude, ça y tente de faire ça avec son gars, le plus vieux, qui, lui, veut faire de la politique aussi. Elle le dit dans ses podcasts. Moi, je pense que... Elle dit quoi dans les podcasts? Je les écoute pas. Ben, que le plus vieux veut faire de la politique. Fait qu'elle veut l'amener là-dedans? Ben, why not? Finalement, ils vont y aller dans le Station Wagon à Québec. Toute la gang se lance au complet. Est-ce qu'elle se lance aussi? Avec le bol à Purel? Ben oui. Ils vont faire ça en famille, pareil comme... Ils vont amener le Purel aussi. Les Jetsons au Parlement. Tout sera là. Mais bref, tout le monde sera là. La stratégie a fonctionné super bien pour les libéraux. Moi, je vois pas pourquoi un parti en difficulté comme la CAQ essaierait pas d'utiliser cette stratégie-là aussi. Parce que de toute façon, s'ils se lancent en campagne électorale avec Legault, ça risque de mal finir. Ils peuvent tomber à 8-10 sièges, un peu comme le NPD. Ben, c'est ça que ça dit, les projections. Ben, c'est ça. Fait que quand t'es rendu là, ils vont étirer encore la sauce en disant peut-être que la situation va changer, puis Legault va remonter dans les sondages, et puis avoir une nouvelle crise comme le COVID. Ils sont encore loin de l'échéancier, puis de toute façon, ils ne peuvent pas faire un changement maintenant parce que ça brûlerait le nouveau chef. Mais faire ça à la dernière minute, profiter du momentum avec un type apprécié des boomers, des Québécois, connus, qui a une notoriété, qui est issu du monde des médias. Moi, en tout cas, il n'y a pas d'autre nom que Dumont ou sa femme qui me viendra en tête. 9h14, merci beaucoup Jean-François. Très bon, Jeff, très bon. Merci, bonne journée. Très bon, salut, bye.